Et yo tout le monde, c'est le Creeper Fou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ça sera sur Minecraft Wii U Edition. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une banque fonctionnelle. Ouais, une banque fonctionnelle, voilà. Ça, c'est la banque fonctionnelle dans une nouvelle map. Alors, la banque, si vous la faites en survie, il va falloir beaucoup de redstone, un piston collant, quelques torches de redstone et assez de blocs pour faire le contour en fait. Donc on va passer tout de suite au tuto comment faire cette banque magnifique. Alors au début il va vous falloir déjà placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16. Déjà, mettre 16 blocs, une longueur de 16 blocs, 16 blocs de longueur et 2 blocs de haut. Dès que vous aurez fait ça, ça va vous faire un mur. Voilà. Plus ça si vous voulez fermer. Plus de blocs si vous voulez fermer avec un levier comme ça. Ouais, mince, on peut fermer de l'intérieur, de l'extérieur. Donc, après, vous allez mettre un levier, un espace, un levier, un espace, un levier. Et vous allez mettre jusqu'au nombre 5. Dès que vous aurez mis, dès que vous aurez fait ça, on va passer tout de suite au système. Derrière chaque levier que vous avez fait, comme ça, là, tous les leviers que vous avez fait, vous allez placer une rangée de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une rangée de 9 blocs et un de haut, donc un bloc. Et derrière chaque levier, vous allez passer un répéteur, comme ceci. Après, vous allez passer une deuxième pierre devant le répéteur avec de la redstone. Et après, vous n'avez plus qu'à choisir votre code. On va faire avec l'exemple 1, 3, 5, qui ouvre la porte. Et voilà. Donc, sur le 1, vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 redstone. Une longueur de 7 redstone, comme ceci. Et une après sur le côté intérieur. Pour le numéro 2, on va faire juste les codes qui sont justes. Pour le numéro 3, après vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 redstone. Et pour le numéro 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme l'autre. Et un sur le côté intérieur encore une fois. Après, ça va vous faire un truc comme ça si vous enlevez ça. Après, vous allez mettre de la pierre comme ceci, avec une redstone à chaque bout de fil. Et après, vous allez relier toutes les redstones et mettre une torche de redstone comme ceci. On va montrer de haut. Voilà. Après, vous allez mettre 1, 2, 3, 4 redstone. Et vous allez partir dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres redstone. Après, vous allez mettre un répéteur pour pas que la redstone s'affaiblisse et qu'il n'y ait plus de courant. Et après, vous allez mettre une redstone. Vous allez creuser, vous allez mettre la redstone. Vous verrez pourquoi. Et après, vous allez mettre de la redstone jusque quand vous allez mettre un inverseur, comme ça, une bloc et une torche de redstone qui va laisser fermer la porte. Et après, dès que vous aurez le bon code, les 3 torches vont s'éteindre. Donc ça va s'éteindre. Donc ça va s'allumer. Qui va allumer tout ça? Ça va s'allumer et ça va ouvrir la porte. Et vous verrez pourquoi il y aura un trou. Alors, mince. Maintenant, pour les chiffres faux, vous allez mettre une redstone en bas, là sur l'herbe, et vous allez faire un escalier comme ceci. Vous voyez, un escalier là, et un escalier ici. Après, vous allez mettre une rangée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Et sur ces 7 blocs, vous allez mettre de la redstone qui va vous donner ça.
Après, vous allez rajouter 1, 2, 3, 4 blocs où il y aura de la redstone dessus. En dessous, vous allez encore rajouter 1 et 2 blocs. Et puis un piston. Et un piston collant, bien sûr. Un piston collant. Voilà, pour que après, si vous avez le code juste, ça se referme. Oui, ça se referme. Donc là, votre système est terminé. Et j'ai fait la même chose avec ce système qui n'est pas vraiment le même. Là, en fait, j'ai rajouté un compte à rebours. Et là, il n'y a pas de modificateur, en fait. D'inverseur. Donc, qui va ouvrir directement la porte. Vous pouvez faire la même chose là, avec une porte, sans mettre d'inverseur et que des répéteurs. Donc, on va tout de suite voir si le système marche. Alors, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Le 1 va allumer ça et qui va éteindre cette torche. Mais les deux torches font déjà allumer toute la redstone. Le 3, hop, ça éteint la deuxième. Le 5 et le 5 qui va éteindre celle-là. Donc rien de la redstone ne sera allumé. Mais par contre, la torche de redstone qui est en bas va se rallumer, qui va alimenter la redstone. La redstone va éteindre la torche de redstone, donc qui va ouvrir le piston. Et par exemple, si là vous allez rajouter le numéro 2, ceci va être allumé. Tout ça va être allumé. Ah non, en fait, faut... Non, j'ai oublié de mettre quelque chose, désolé, pardon. J'ai oublié de mettre un répéteur parce qu'il n'y a pas assez de puissance de redstone. Voilà. Vous allez mettre un répéteur n'importe où. Donc, voilà. Le trou va servir car le piston, là, le levier, va alimenter tout ça. Qui va alimenter le piston, donc qui va pousser la bloc pour que le courant de redstone ne passe plus. Donc, la porte se referme. Et si je rappuie sur les deux, ça se rouvre. Et je fais la même chose pour le 4. Ça se referme. Voilà. Une banque très stylée, je trouve. Qui marche à merveille en plus. J'ai regardé ça sur... Non, je l'ai trouvé. Donc, alors, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis ciao les gens!